Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est de nouveau l'heure pour moi de vous faire un favori beauté et j'ai décidé d'incorporer une section random parce que c'est une catégorie que j'adore regarder dans les vidéos, mais j'ai toujours trouvé que les miens étaient un peu nuls. Donc je vais une fois essayer et on verra bien ce que ça va donner. Mais j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc je vais commencer tout de suite. Je vais commencer avec la partie beauté parce que je suis un peu plus confiante sur ce domaine. Et la première chose que j'ai voulu vous montrer est ce fard à paupières ELF qui s'appelle Bark et que j'ai eu d'une abonnée américaine. Merci encore une fois. Voilà, un peu swatché. C'est un fard très pigmenté, bronze un peu. Ça ne se voit pas du tout, mais j'ai fait une vidéo Only Fingers Makeup où j'utilise ce fard. Donc si vous voulez voir le rendu sur mes paupières, je vous laisserai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Mais en tout cas, j'adore beaucoup ce fard pour un produit ELF. Ça a une qualité sleek ou n'importe quelle autre marque, mais en tout cas, la qualité est top. Et j'ai adoré utiliser ce produit parce que je me maquillais pas beaucoup ces derniers temps et quand j'ai voulu être un peu plus sophistiquée, un peu mieux maquillée que d'habitude, ben, je mettais juste ce fard qui se suffit à lui tout seul et le tour était joué. Donc voilà, c'est pour ça que c'était absolument dans mes favoris. Deuxième favori que je voulais vous montrer est ce Beauty Blender. Je pense que vous allez le retrouver sur pas mal de chaînes. C'est le Beauty Blender de chez Kiko et en fait c'est une éponge qu'on utilise pour appliquer son fond de teint ou son correcteur ou n'importe quel produit en fait. Et il suffit de mouiller et d'humidifier un peu cette éponge sous l'eau et après tu appliques ton fond de teint, ton produit en tapotant. Donc tu peux soit utiliser le bout ici un peu gros ou le bout un peu pointu pour les zones par exemple sous l'œil. C'est très bien fait et je préfère largement cette éponge à celle de H&M que j'avais parce que elle gonfle un peu plus sous l'eau et elle est un peu plus facile à travailler avec aussi. Donc c'est très agréable et je vous le recommande vivement. Il est encore sur le site Kiko aussi, il est en rupture dans un magasin. Vous pouvez encore le trouver sur le site à 2,90 €, donc c'est pas du tout cher et c'est top, donc voilà, à acheter. Troisième favori est ce fond de teint de chez Sephora, c'est le couvrant perfecteur et je sais pas, j'ai un peu une relation amour-haine pour ce fond de teint, mais j'ai quand même décidé de vous le mettre dans le favori parce que c'est le seul fond de teint que j'utilise depuis que je l'ai et je sais pas pourquoi, mais je l'utilise tout le temps. Et j'ai quand même fait une revue sur mon blog si vous voulez voir un peu plus de détails sur ce fond de teint. Je vous laisserai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller lire ça. Mais je sais pas, il a rien d'extraordinaire finalement. Je ne sais pas ce que j'ai avec ce produit, mais j'ai que fait l'utiliser et je pensais quand même vous le mettre dans mon favori. Merci aux abonnés qui m'ont conseillé la teinte au-dessus ou en dessous, je sais pas, la teinte 59 je crois. Dans tous les Sephora de Strasbourg, il n'y a plus que cette teinte-ci. Et il faut peut-être que je trouve sur internet la teinte au-dessus ou la teinte 59 pour essayer, peut-être que j'aimerais encore plus ou pas. Mais en tout cas, celui-là, j'utilise beaucoup. Mais je pense qu'après mes vacances, je ne pourrai plus l'utiliser. Mais voilà le fond de teint que j'utilise ces derniers temps et voilà. Autre favori beauté que j'ai voulu vous montrer est ce pinceau-ci, c'est le Angled Brush de Real Techniques. Non, c'est le Brow Brush de Real Techniques et je vous en ai déjà parlé dans la revue. Mais je l'utilisais pas beaucoup en fait ce pinceau et récemment j'ai décidé de le ressortir parce que j'avais la flemme tout simplement de faire toute cette étape. Et j'ai décidé de faire mes sourcils au fard à paupières et simplement avec un pinceau parce que j'avais la flemme et je trouvais que ça faisait aussi un peu plus naturel en été. Donc voilà le pinceau que j'ai utilisé et j'ai plutôt bien aimé. Il est très facile d'utilisation et j'aime bien son épaisseur parce que tous les autres pinceaux biseautés que j'ai sont assez fins et celui-là il est plus épais donc ça facilite un peu le travail, ça va un peu plus vite. Il n'est pas vendu individuellement, il est vendu dans le Eyes Enhanced Pack de Real Techniques et voilà, il est plutôt bien, le coffret est plutôt bien aussi, tous les autres pinceaux sont plutôt bien. Mais en ce moment, c'est celui que je préfère et c'est celui que j'utilise aussi quotidiennement. Avant-dernier favori beauté est un produit capillaire, donc c'est une crème de soin nutrition intense sans rinçage de chez Garnier et je voulais présenter je crois dans ma routine capillaire mais je venais de l'acheter et depuis je l'utilise tous les jours. Donc comme vous voyez, j'ai mes cheveux naturels depuis un certain moment maintenant et ce produit m'a beaucoup aidé en fait à entretenir mes cheveux et à les garder bien et hydratés et définir aussi les boucles. Donc ce produit m'aide surtout pour définir mes boucles le soir. En fait ce que je fais c'est que je me le mets dans les cheveux le soir avant d'aller me coucher et je fais des petits twists en fait pour ne pas avoir des nœuds partout et le lendemain je défais le tout et mes cheveux sont hydratés, ils sont plutôt en forme.
Et aussi les boucles sont bien définies et voilà. Donc, quand j'ai la grosse touffe aussi, c'est une coupe et c'est travaillé. Donc ce produit m'aide justement à atteindre cet objectif là. Et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis ici et je vais certainement me le racheter parce que voilà, c'est ce que j'ai en ce moment et ce que j'aime utiliser aussi en ce moment. Dernier produit favori est ce rouge à lèvres, donc c'est mon rouge à lèvres MAC, le Ruby Woo, que j'ai depuis un certain temps maintenant, mais que j'ai jamais vraiment utilisé. Et là, ces derniers temps, j'ai redécouvert ce rouge à lèvres et j'ai beaucoup aimé le porter. C'est un rouge mat qui assèche un tout petit peu les lèvres, mais qui est plutôt bien. Et je trouve qu'en été, quand il fait chaud, ben, c'est le rouge à lèvres qui tient le mieux parce qu'il est mat et il reste en place en fait. Et voilà, j'ai juste voulu vous montrer parce que je pense que vous le savez que j'adore ce rouge à lèvres aussi. Et c'était tout pour mes favoris beauté. On va passer à la section random. Premier produit random que j'ai voulu vous montrer. Alors déjà, random, ça veut dire tout ce qui n'a pas de rapport avec la mode ou la beauté. Je tiens quand même à le préciser. Alors, première chose, c'est ça. Donc, c'est une bouteille d'eau. Et je sais pas où toi tu habites, mais moi, chez moi, il fait super chaud et c'est ce qui m'a fait tenir le coup. Je suis ce genre de personne qui ne boit pas beaucoup. Et encore, si je bois quelque chose, c'est du soda. Et voilà, c'est pas très bon pour la santé. Mais avec cette chaleur, et j'ai quand même voulu... vraiment commencer à boire de l'eau. Donc je me suis lancé l'objectif ou le défi de boire 1 litre d'eau par jour. Et c'est ce que je fais. Au début j'ai eu un peu de mal parce que mes reins n'étaient pas habitués à travailler autant. Donc ça fait un peu travailler mes reins et du coup j'avais un peu mal. J'ai un peu réduit ma dose. Donc je bois plus une bouteille mais plutôt une demi-bouteille ou... 3/4 parce que c'est très important et ça permet de m'hydrater le corps mais aussi les cheveux parce qu'il fait chaud et ça permet d'hydrater les cheveux de l'intérieur, c'est ce qui est bien aussi. Donc un favori. Deuxième favori est toujours encore dans la catégorie boisson et c'est ceci, c'est à l'envers. Voilà, c'est mon thé préféré, donc c'est le thé préféré de mon papy aussi. C'est le Tetley English Breakfast, thé anglais, que je buvais très souvent à Londres en fait, et j'ai découvert que ma mère l'avait ici et qui se vend aussi en grande surface. J'étais très contente parce que c'est ce que j'adore boire tous les matins et tous les soirs avant de me coucher aussi. En fait c'est un thé noir et je le bois avec un peu de miel et du lait pour le donner un côté crémeux parce que le thé noir il est un peu... Donc pour tous les buveurs ou buveuses de thé, je vous conseille le Tetley English Breakfast parce que je l'adore et si vous voulez peut-être l'essayer, ben voilà, allez-y. J'aime aussi pas mal le système du sachet de ce thé parce que il se présente comme ceci et vous tirez la ficelle, vous trempez dans l'eau et en ressortant vous pouvez détacher cette partie, la casser en deux et le tirer pour essorer en fait le sachet. Et ça c'est plutôt cool parce que tous les autres sachets de thé, ben, il faut toujours enrouler ou avoir un autre système, mais celui-là il est plutôt pas mal. Fini avec les boissons, je vais passer à des films que je suis allée voir récemment et qui m'ont plutôt bien plu. Le premier est World War Z où il y a Brad Pitt qui joue dedans. C'est un film plutôt sympa et grosso modo c'est en fait Walking Dead version cinéma on va dire. Et comme j'aime bien les zombies, comme j'aime bien l'histoire de Walking Dead et la fin du monde, etc. J'ai plutôt bien aimé le synopsis et je suis allée le voir et c'était plutôt pas mal. C'est rien de fou mais c'est une bonne activité. Donc si vous avez peut-être envie d'aller au cinéma bientôt, même s'il fait très chaud pour un cinéma en ce moment je trouve, je vous conseille ce film-ci si vous n'êtes pas très pinailleux. Ensuite, deuxième film que je suis allée voir, encore une fois, rien d'extraordinaire comme film, mais je trouve que visuellement, c'est vraiment le meilleur film que j'ai vu récemment. C'est Man of Steel, c'est le nouveau Superman, et je suis aussi allée le voir visuellement pour l'acteur qui est très très beau. Honnêtement, je trouve que le scénario est un peu pourri et il y a des scènes qui m'ont bien fait rire. Vous le savez si vous l'avez peut-être vu ou vous le saurez quand vous le verrez. Mais au niveau du scénario, c'était un peu bof. Par contre, tout ce qui était travail de l'image et les effets spéciaux, franchement, c'était juste un régal. C'était très très bien fait. Après, moi j'ai mon style de film, donc j'aime les films d'action, les films de garçons un peu où ça vole de partout, ça éclate, etc. Où il y a de la baston, où il se passe quelque chose. Donc voilà ce que j'ai bien aimé. C'était bien fait. La ville, pendant les scènes de combat, c'était très très bien. Tout ce qui était espace aussi, j'ai bien aimé. Et donc si vous êtes un peu comme moi et si vous aimez ce genre de film, peut-être que ça va vous plaire. Ensuite, j'ai voulu vous montrer la trilogie 50 nuances, donc 50 Shades. Moi, je les ai lus en anglais. Et c'est les livres 50 nuances de Grey, donc, dont vous en avez peut-être entendu parler. Le premier, il est là.
Vous en avez peut-être entendu parler un peu partout et moi aussi. J'ai acheté ce livre il y a quelque temps maintenant, donc je les ai tous lus. Et j'ai acheté ces livres quand le Virgin fermait, donc il y avait une bonne remise sur les livres. Donc c'est la raison pour laquelle je les ai achetés, pour tester. J'ai d'abord acheté le premier bien sûr. Et en fait, je voulais me faire mon propre avis sur ces livres parce que j'en ai entendu tellement autour de moi et je me suis dit pourquoi pas se faire son propre opinion. Et c'est la raison pour laquelle je vous montre en fait ces livres. Je suis pas quelqu'un qui conseille beaucoup de livres et qui en lit beaucoup non plus, mais ce livre-là, franchement, j'ai bien aimé. Je les ai régalés en une vitesse extraordinaire. Ce que je peux dire, grosso modo, et qui ne révélera pas plus que ça, c'est que je trouve que ça fait un peu Twilight 2.0 sans vouloir vous en dire plus et que d'après moi ça n'a pas tellement à voir avec tout ce que j'ai pu entendre. Bien évidemment il y a des scènes qui rappellent ce qui se dit, mais tout le reste, franchement, l'histoire et le personnage de Grey, moi c'est ça qui m'a intéressée. Et franchement, j'ai adoré. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous montrer, c'est que si j'avais écouté tout ce qui se disait autour de ce livre, je l'aurais jamais lu. Et là, franchement, j'ai sauté le pas. Je suis très contente d'avoir sauté ce pas et d'avoir fait mon propre avis et d'avoir fait ma propre expérience avec ces livres. J'ai bien aimé. Je trouve qu'il est bien écrit. C'était en anglais aussi. Ça m'a permis de travailler mon anglais. Et voilà. Donc... si vous avez envie de ne pas écouter ce que tout le monde dit et de faire votre propre avis, franchement, je vous encourage. Dernière chose que j'ai voulu vous montrer, et je vais pas vraiment vous le montrer, je vais plutôt vous en parler, parce que c'est une chanson et c'est Bad Girl de Wally et Rihanna. C'est la version remake ou le remix de cette chanson. Et j'adore beaucoup, beaucoup cette version. Elle est beaucoup plus... je ne sais pas comment dire, mais je vous laisserai encore une fois le lien en barre d'infos si vous voulez écouter et faire votre propre avis. Mais moi, j'aime beaucoup et ça tourne en boucle chez moi et c'est tout, vraiment tout pour cette vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de mettre un pouce vert si ça vous a plu et de commenter, de me dire... votre favori et aussi partager si vous en avez envie. Et moi je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous.